Habit de mouille le maillot, je me retrouve pour la première fois de la saison, mais pourtant c'est le deuxième match, avec un président souriant et heureux, Thomas Hugo, qu'on connaît bien. Après une victoire, comment on peut l'appeler celle-là? Stressante, shakespearienne, à la dernière seconde, face à Palavas, 25-23. Raconte-nous un peu comment tu as vécu ce match. Bah écoute, comme tous les spectateurs du Stade Rossi, je pense, avec beaucoup d'émotions, des hauts et des bas. On a eu une première mi-temps qui était un peu dans la lignée du match de dimanche dernier, donc avec deux équipes bien en place, qui s'exposent peu, qui voilà, avec un plan de jeu assez restrictif. C'est un début de saison, on voit que les équipes essayent de pas faire trop d'erreurs. Donc un match équilibré, on a eu des occasions qu'on n'a pas su saisir et puis on prend cet essai juste avant la mi-temps avec un carton jaune. Et un carton bleu d'ailleurs. Et puis sur la reprise, on n'y est pas trop, quoi. On subit, on reprend des points, on sort un peu du match. On se dit pas à ce moment-là qu'on va revivre un peu ce qu'on a vécu la saison dernière? Écoute, franchement, à ce moment-là, je me dis, putain, si la réponse collective qu'on est capable d'apporter à ce moment-là, c'est de s'énerver, de parler à l'arbitre et de se faire retourner les pénalités, ça va être compliqué. Le match va être long et la saison va être longue. Et effectivement, on a eu 10-15 minutes comme ça où on a perdu le fil, clairement. Par contre, là où l'équipe doit vraiment être félicitée, c'est qu'elle a su se remobiliser. Et donc les 2-3 leaders de jeu et de vestiaire ont pris à ce moment-là vraiment une part très importante dans le retournement de situation parce que l'équipe était vraiment pas au bord de l'implosion, mais pas loin. On va le répéter, à la 65e minute, vous êtes mené 23-6. Ouais. Et à ce moment-là, Florian Barral prend un carton rouge. Ouais. C'est peut-être ce qui retourne le match finalement. Ben, c'est surtout qu'à un moment, il y a 2-3 leaders qui commencent à se parler et à dire qu'à un moment, qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi, de parler à l'arbitre, de s'énerver et qu'il faut se remettre à jouer au rugby avec de l'agressivité, avec de l'intensité et de toute façon qu'on n'a rien à perdre à part sauver un peu d'honneur et se remettre sur la marche avant. Et ça fonctionne. Alors, ça ne marchera pas tous les dimanches, hein. Mais ton cœur tiendra pas. La force, elle est là, c'est que ça a fonctionné. C'est qu'on est revenu dans le match. On a repris un petit peu de score, on a marqué une première fois, on est revenu. Ça n'a pas été, on n'a pas traversé le terrain, attention, ça a été bataillé, il a fallu batailler, faire des temps de jeu, construire, mais on est revenu une deuxième fois. Et à la fin, il y a un petit, le hasard a choisi aujourd'hui de basculer de notre côté. Il tape cette pénalité, il la sort pas, et une, il la rate, et de deux, elle sort pas du terrain, donc on la relance. Relance de 100 mètres de l'embut. Et voilà, et derrière, pénalité, on retourne en touche, on travaille, et puis finalement, ça finit par un essai au pied des poteaux. Qui est transformé. Parce que sinon c'est match nul. Sinon c'est match nul, donc voilà, c'était un peu fou cette fin de match. C'est le genre de match qu'on aime voir quand on est dans des tribunes, c'est le genre où on peut se dire on y était. Tout à fait, c'est le genre de match que moi j'adore regarder, tu vois par exemple quand tu regardes à la télé et que tu vois le Bordeaux Racing, tu vois. Ouais. Deux équipes dont tu te fous complètement, mais que tu regardes juste le spectacle. Voilà. Et tu trouves que c'est sympa. Quand c'est une équipe que tu supportes, c'est plus compliqué. Plus compliqué. Émotionnellement, c'est plus compliqué. Mais bon, là, ça a bien basculé de notre côté, donc bien sûr qu'on est très content. J'en ai parlé un peu avec les coachs. Ils ont voulu, souligner un collectif, souligner un banc qui a fait une superbe rentrée. Ah, exactement. Et au-delà du banc, c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop ça, mais il faut souligner l'entrée et l'impact qu'il y a eu notamment un joueur qui est Martin Ramailson qui a changé le match. Bah écoute, c'est un poste de demi-mêlée, c'est un poste important dans une équipe de rugby. Tu peux avoir un vrai impact. Quand tu es dans une performance un peu XXL, tu peux avoir un vrai impact sur tout le collectif. Et effectivement, il a fait une entrée, il a amené du gaz, il a amené de l'énergie, il a parlé, il a repassé tout le monde. Et puis voilà, il a porté le ballon, il a attaqué des intervalles, il a créé tout de suite de l'incertitude. Et il fait une très très belle entrée. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, le banc, dans sa globalité, a fait une très belle entrée. Que ce soit Mehdi, que ce soit Bilal, que ce soit... Trois essais du banc. Ils ont apporté vraiment de la densité. Les 3 essais viennent du banc. Et il faut souligner que, tu vois, la semaine dernière, contre Monaco, le banc avait fait une entrée moyenne. Mitigée. Ouais. Et on avait un peu souffert de la comparaison avec le banc monégasque. Et beaucoup de gens disent c'est parce que les joueurs sont... C'est pas une question de niveau de joueur, c'est la vérité de ce match. Les joueurs, il y a que des bons joueurs dans le vestiaire du CAR, faut être très honnête. On a vraiment la chance d'avoir un collectif avec des bons joueurs. Par contre, on fait pas tous des bons matchs. Voilà, des fois on passe des fois on est un peu en travers, des fois on rate un peu quelques trucs et on est un peu en dedans. Donc la semaine dernière, le banc avait pas fait une grosse entrée. Aujourd'hui, le banc fait une entrée qui nous fait gagner le match. Donc c'est important parce que cette saison, elle va pas se jouer avec 15 ou 20 mecs, elle va se jouer avec 30 et 35 mecs. Julien me le disait, le match d'aujourd'hui, le match de la semaine dernière, ça va être ça toute la saison. Exactement.
Petit mot rapidement sur la baie, malheureusement battu de 10 points. Pareil, je crois qu'ils ont joué 10 minutes, un quart d'heure, mais il n'y a pas eu le même renversement. La baie a fait la même chose que la semaine dernière. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à jouer au bout de 20 minutes. Alors contre Monaco, ils avaient 15 points de retard, mais ils avaient quand même un vrai différentiel de niveau avec Monaco, donc ils ont réussi assez facilement à reprendre le fil du match et à l'emporter. Là aujourd'hui, ils ont fait la même chose. Ils ont démarré avec 3 essais dans la musette. Sauf qu'en face, c'est une belle équipe, vraiment une très très belle équipe. Bien, ouais. Et du coup, ils ont fait 50 minutes de bon niveau. Hein. Ils ont réussi à remarquer 2 ou 3 essais, j'ai plus 3 essais il me semble, à recoller au score, mais ça n'a pas suffi pour faire basculer le match. C'est dommage. C'est dommage de faire ces débuts de match un peu, on reste un peu au vestiaire et forcément ça ne pourra pas marcher comme contre Monaco tous les dimanches. Il va falloir être présent tout de suite dans l'agressivité surtout. C'est ce qui leur a manqué aujourd'hui. Ou alors donner le coup d'envoi à 14h. Peut-être. Non, il leur a manqué de l'agressivité. Sur le début de match, franchement, on est un peu spectateur. On subit un peu les impacts. Attention, très très belle équipe de Palace. Vraiment, je pense que ça va être un des cadres de la poule, mais on doit se faire respecter. On doit mettre plus d'agressivité que ça. On doit être plus présent. Et le score aurait été sûrement différent. Ça viendra. Bon, en tout cas, ça reste une belle après-midi de rugby, comme on voulait en voir depuis des mois, que ça nous manquait. C'est ça. Ça revient, du suspense, c'est parfait. On est servi, on a eu la chance d'avoir vraiment 4 beaux matchs depuis. Que ce soit à la baie la première, on a eu des beaux matchs. Et rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain contre Avignon. Donc là, on espère qu'on va pouvoir, espérons gagner les 2 matchs. On va essayer. Tout ce qu'on vous souhaite. Je te remercie. Merci. Thomas. Allez, ciao.